Alors s'il vous plaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet en utilisant JHipster. Alors JHipster propose de générer 3 projets, soit un projet monolithique, soit un projet microservice, soit un projet en se basant sur le gateway. Et par la suite, le gateway, tu dois le compléter par les autres microservices. Mais le gateway, c'est en premier lieu. Alors monolithique, il contient les deux parties, ça veut dire partie back-end et partie front-end. L'avantage du JHipster, c'est qu'il permet de générer le projet avec un ensemble de configurations dans des logiciels très utiles, Sonar, Prometheus, Grafana, Eureka, je ne sais pas quoi, les autres frameworks, plus la possibilité d'exécuter les autres frameworks, mais sous forme d'une image Docker. Tu as un Docker Compose. Donc, vous ne pouvez pas lancer Docker Compose de votre image MongoDB, automatiquement vous aurez votre container MongoDB et communiquer directement avec le container MongoDB sans être obligé à chaque fois de faire des installations. Installation de Sonar, Server Sonar, installation de MongoDB, installation de Prometheus, installation de Grafana, ce qui prend un petit peu de temps de configuration, etc. Okay? Donc, première étape, c'est quoi? Première étape, il y a déjà le site officiel de JHipster. Non? Non. Il y a déjà le site officiel de JHipster, ok, donc jhipster.tech. Donc, il faut installer Java Git et Node.js, pour nous c'est déjà fait. Il faut installer JHipster en exécutant dans CMD l'instruction npm install-g JHipster. Je viens de le faire, donc je vais ouvrir un terminal avec install-g générateur JHipster. Donc, je viens d'installer JHipster. Par la suite, l'étape suivante, c'est de se positionner dans le JDL. Le JDL, à quoi ça permet de faire la conception. Et par la suite, dans le fichier, dans le projet JHipster, je vais pointer sur cette conception pour que je puisse générer les entités. Moi, je vais prendre simplement un JDL prêt à l'emploi. Il est fourni par JHipster. Donc, comment je vais faire? Alors, pour pouvoir, il suffit de cliquer ici dans le page, dans le site officiel de JHipster, GDL Studio, et automatiquement, vous allez retrouver la page que j'ai. Vous allez retrouver ça et vous téléchargez le jhipster.gdl. Okay? Donc, une fois que le projet GDL a été téléchargé, j'ai créé un dossier qui s'appelle GST, c'est un dossier classique. J'ai créé un dossier qui s'appelle TP1 et je vais mettre le GDL dans le TP1 parce que c'est la conception du projet TP1. Alors, donc je vais le prendre. Je vais faire un CTRL X et je vais le mettre dans TP1. Alors, aussi, j'ai téléchargé un dossier qui s'appelle JHipster Registry. Ça, c'est quoi? C'est Eureka. Okay? Eureka avec une petite configuration de JHipster. Alors, vous pouvez soit utiliser le JHipster Eureka.jar, comme vous pouvez Docker Compose, il vous lance automatiquement une image de Eureka. Okay? Sans être obligé de faire le jar avec Java Moiran, etc. Le Java Moiran plutôt. Donc ici, je vais rentrer dans le TP1. Okay? Je vais générer un projet tout d'abord, et par la suite, je vais faire appel à ce projet, à ce JDL, pour pouvoir construire les entités, les DAO, services, etc., etc. Donc, maintenant, je vais créer mon projet. Alors, comment créer mon projet? C'est facile aussi. Il suffit de suivre l'installation. Donc, mkdir myapp, et c'est des myapp. Donc, je dois créer un dossier myapp, et par la suite, rentrer dans le dossier myapp. C'est déjà fait pour moi. Alors, JHipster, on suivra les instructions. Donc, je vais rentrer dans le TP1, je vais lancer CMD, et je vais écrire JHipster, donc JHipster, entrée, et je vais suivre les instructions. Premièrement, quel type de projet à générer. Ok. Je vais faire un pause. Alors, statistique, on soit non, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire un nom. Mon outil gateway microservice, donc je vais à microservice. Le name de mon projet c'est TP1, ok. Alors, le port par défaut c'est 8090. Le default package par exemple c'est ma.erizi. Le nom de l'application, ça s'appelle ecom par exemple. Je vais JHipster Registry, donc Eureka. Je vais GNU aussi. Je veux une base de données MySQL, je veux pas MongoDB. Ça c'est pour le test sur prod, oui, effectivement. Test sur prod parce qu'il y aura deux profils. C'est pas deux profils, il y aura énormément de profils. Mais parmi les profils, on aura le profil dev et le profil prod. Okay. Donc dev, MySQL. Hazelcache, ça c'est pour le cache. Par la suite, on va voir
comment on va implémenter surtout les 10, il est très célèbre, okay? Même cache aussi, cache aussi sont célèbres, mais le 10 il est plus célèbre pour faire le caching entre plusieurs instances, okay? C'est ce qu'on appelle L2C, Second Layer of Cache, parce qu'on pourra implémenter premier niveau de cache au niveau de chaque microservice. Mais un cache partagé et distribué, ça c'est un autre projet qu'on va le faire à part. Okay? Donc je vais dire par exemple mon cache. Mais évidemment. Alors ici, quel cache que vous voulez? Alors je veux par exemple Apache Kafka. Bon, ok. Non, je veux rien. Je veux rien. Ici, ça c'est une sélection multiple. Il faut sélectionner avec un espace. Ok. Mais sinon, je ne sélectionne rien, il n'y a rien. Internationalization, yes. Je veux English et je veux Arabic et Baraka Alia. Alors ça c'est le test. Parmi les avantages qu'on cite au DDD, le domaine Driven Design, c'est que c'est vrai que votre couche domaine est indépendante par rapport aux technologies, okay? Ça c'est le premier avantage. Un autre avantage, on a dit que vraiment les proximités sont claires, parce que chaque proximité est représentée par une classe avec l'input comme étant une autre classe, ça c'est un deuxième avantage. Mais il y a un autre avantage. L'autre avantage c'est que entre le client et les développeurs, il y a un langage commun. C'est quoi le langage commun? Ça veut dire que les noms des entités sont vraiment des noms issus de métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans le cas classique, je suis obligé de changer éventuellement le nom d'entité. Je suis obligé d'ajouter d'autres entités pour satisfaire le besoin de conception. Je dois ajouter une classe d'association, etc. Mais une fois qu'on est dans le DDD, puisque les entités sont des simples POJOs en Java Object, ça veut dire Java classique, je peux simplement faire des POJOs qui satisfait vraiment la nomenclature et l'architecture des gens de conception. Alors, l'avantage c'est qu'on pourra faire les tests ici. Alors, Cucumber par exemple, c'est un test un petit peu proche au langage de l'être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais dire well, ou bien well, une telle condition. Et les conditions sont des conditions qui vont être faites sur quoi? Sur les entités des gens de métier. Donc éventuellement, sans même les gens de métier vont pouvoir faire le test. En utilisant Cucumber pour faire des tests un petit peu, en utilisant le langage humain et non pas le langage informatique. Pourquoi on pourra le faire? Parce qu'on a respecté le DDD. C'est quoi? Quel point exactement de DDD? C'est que la partie domaine, c'est une partie qui respecte vraiment la nomenclature et la conception des gens de métier où les gens de métier peuvent manipuler. Et bien évidemment, le microservice simplifie davantage. Pourquoi? Parce que chaque microservice il est à part. Donc en fin de compte, vous aurez 5, 12, 10 entités, 10 plein en Java. C'est facile à comprendre et c'est facile à tester. Okay? Donc, combinaison DDD avec microservices, POJO, qui représente l'entité, que les gens de métier peuvent le comprendre et surtout peuvent le tester avec Cucumber par exemple. Non? Et je pense qu'on est en train de générer le projet. Ok? Alors, notre projet va être généré. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de générer les entités via le fichier JDL. C'est ce qu'on va voir la deuxième partie.